Tournez retourne, nous sommes de retour pour l'avant-dernier épisode de cette saison 1 de The Last of Us. Après un épisode 7 assez mitigé de mon côté, c'est toujours le cas, j'ai toujours un peu de mal avec l'épisode précédent qui pour moi adapte trop et en moins bien le DLC du jeu. Comme j'ai pu dire à travers les derniers jours, pour moi ça fait un effet yo-yo. 5-6 on montait, 7 on descend et là 8-9 j'ose espérer qu'on va remonter. En même temps avec les événements qui doivent se passer, ça ne peut que monter très très haut, donc j'ai très hâte de voir comment ça va être adapté. Rien qu'avec cet épisode 8, j'ai hâte de savoir comment ils vont prendre ces événements là et en faire quelque chose d'un minimum réaliste dans la lignée des autres épisodes, mais aussi j'espère avec un minimum d'action et de violence, parce que là pour le coup cet arc scénaristique a cette violence là dans le jeu, et c'est encore une fois une violence qui est primordiale et qui a un effet sur les personnages directement. Ils sont impactés directement par ce qui se passe et ça renforce le lien entre Joël et Ellie. J'en dis pas plus. De toute manière, si vous regardez cette vidéo, si vous avez vu l'épisode, ou alors que vous l'avez pas vu et que vous en foutez d'être spoilé, donc je me projette en tant que joueur. J'en me popelou d'attendre de regarder cet épisode. Exceptionnellement, je tourne là tard le lundi soir, donc c'est pour ça que vous avez eu cette vidéo en retard, très certainement mercredi, et que je n'ai pas participé au live débrief, mais je serai bien évidemment de retour la semaine prochaine pour la fin de la série. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo après l'avoir fini si jamais ça vous plaît, même pendant, même là tout de suite, hein, c'est vous qui voyez. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible avec mon lien Instant Gaming, et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez le Twitch pour prendre un abonnement gratuitement via votre Prime, ou alors rejoindre la zone membre sur YouTube. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Allez, l'avant-dernière fois avec le générique. Putain de merde. Allez, c'est parti pour la masterclass Pixel, Imo, Banger et Gucci. Ok, le David. Et donc une entrée en matière différente par rapport au jeu. Et ça fait plaisir. J'ai mangé un orteil, je m'en veux, j'ai mangé un pied humain hier. Bon, on a que ça à bouffer, ma grande. He shall provide. Du coup, il parle de qui? C'est des religieux chrétiens ou C'est énorme que cette scène d'intro du personnage se passe dans l'endroit où, par rapport au jeu, il est censé mourir. Hein. Parce que là, on est au resto, là, ouais. L'enterrer? Mais... Issou, on va le bouffer, ma grande. Mais qu'est-ce qu'elle parle d'enterrer, celle-là? Faut bien remplir l'assiette. Ah ouais, fait trop froid, faut manger. Bah. Voilà. Quand on l'aura bouffé, on enterrera les os. Et encore, on les filera aux chiens. Ah putain. Ah du coup, je me demande si c'est un truc que tout le monde sait, qu'il bouffe de l'humain ou pas. Ça serait énorme qu'ils le savent pas. Troy Baker, notre Joël des jeux. Ok, donc il parle quand même de vraie bouffe, de vraie viande. Ça fait quelque chose d'entendre la voix du Seigneur dans la série là. Aïe, du coup recousu, mais ça dégouline. Le lapin. Ah putain, j'allais dire, ils vont pas le mettre. Parce que vu qu'on avait déjà vu des lapins au début de l'épisode 6. Ah, c'est plus facile qu'avec l'arc, hein. Nous, on s'emmerde avec un arc. Et elle, là, dans la série, hop, direct, le snipers. Je te piste avec les traces de sang, comme dans le jeu. Excellent. Ah! Excellent. J'étais chaud dans mon analyse. Je savais que le Troy Baker, j'avais pré-shot qu'il allait jouer le fameux gars qui est avec David. Ah putain, j'allais dire ça rime. Aïe aïe aïe. Excellent. Oh, très intéressant. Allez, c'est le gibier. Aïe aïe aïe. Au milieu comme ça. Excellent, putain. C'est beau. Ah, pour nous les joueurs, ils nous foutent le doute, hein. Ils nous foutent le doute. Ah! Ah bah du coup là j'ai moins de doute là. Oh putain de merde. Je croyais que c'était plus tard quand ils avaient ramené le bazar. La meuf si elle demande, c'est que à mon avis elle sait pas. Du coup en fait ils sont en train de bouffer son père là. Oh putain c'est... C'est vraiment ouf. Quoi? What the fuck, hein? Il se prend pour le daddy alors que le daddy c'est Pedro. C'est chaud, c'est chaud. Du coup ils savent pas. C'est horrible. Horrible mon gars, ouais.
Ah, t'es pas joueur, tu sais pas, hein. Mais t'es joueur, tu sais que c'est en train de bouffer le bon vieux padré de la gamine. Seigneur, qu'est-ce que c'est horrible, mais tellement bien vu. Et lui, il se régale, hein. Il a l'air d'aller un peu mieux. On met une petite dose. Les problèmes. Les oiseaux ont ressenti quelque chose. Ellie de la jungle a entendu les oiseaux. Elle sait ce qu'il se passe. Huh. Le regard qui veut dire ferme donc ta gueule, la volonté de Dieu c'est moi qui l'a dit, c'est pour toi. C'est Troy qui va l'intercepter. Aïe aïe aïe. Stylé. Ah ouais, je sais pas comment ça va se passer mais ah putain de merde. Il chie dans son froc. Aïe aïe aïe. C'est good ça qu'il fasse comme dans le jeu. Le fait d'avoir un coup Joël, un coup Ellie. Ça c'est cool. Il est bien horrible. Ah ouais, un truc qui clash hein. Ah, Timothée mon pote. Excellent. On va avoir la fameuse scène de l'interrogatoire. Aïe 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 aïe. No. No. I ain't telling you shit. It's okay. No. I believe him. No. Ah putain, c'est exactement comme dans le jeu. Mais c'est tellement kiffant putain de revoir cette scène. Qu'est-ce qu'elle a vu? Aïe 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 aïe. Ah ouais, ok ok ok. Très peu le savent. What does cordyceps do? Is it evil? It's fruitful. It multiplies. C'est incroyable. It loves. C'est énorme. Ow! Ow! Broke your fucking finger! How did you put it? La violence d'Ellie. Là on a bien vu le visage d'une Ellie potentielle en mode saison 2 là. On dit pas plus. Mais que ceux qui demandent une autre actrice que Bella Ramsey pour la saison 2 aillent bien chez les Grecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est le cheval. Oh là là. Comment ça? Comment elle va réussir? I'm infected! Look at it! Excellent. Oh lol, elle tue Troy Baker et Ellie qui tue Joël. Incroyable. Le resto. Salut mon pote Joël. Ah. Le feu. Soit tu t'occupes du feu, soit tu t'occupes d'Ellie mon pauvre. Et vu que t'es le roi des enculés, on sait ce que tu choisis. Excellent. Ouais, si tu le dis. Allez hop. Non. Ah oui, oui, oui. C'est ça qu'on veut voir, putain. T'expliques mon pote. Bon, il n'y a personne dans le village, mais on va dire que ça marche. Alors, est-ce qu'on finit là-dessus? On finit là-dessus, ok. Épisode réussi pour ma part. Alors, comme d'habitude, ce n'est pas une masterclass. C'est pas l'épisode parfait. Il y a quelques petites choses à redire, mais globalement, l'épisode est intéressant. Il offre des différences par rapport au jeu qui m'ont beaucoup plu, notamment par rapport à David et à sa communauté. Tout ce qui entoure Ellie, le rapport à David et les discussions avec David sont très cool aussi. Dans certains détails, c'est plus poussé que dans le jeu, et dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. Mais surtout l'épisode, j'ai pas ressenti cet fameux effet de rush. Les événements autour du David et sa commu cannibale, c'est un événement qui se passe assez vite. Dans le jeu, c'est beaucoup plus rempli parce que, bah, vous imaginez bien qu'il y a du combat contre des infectés, qu'il y a plus de combats, beaucoup plus de combats contre les humains. Mais j'ai pas forcément ressenti cet effet de rush. L'épisode passe vite et est agréable à regarder comme la majorité
majorité des autres épisodes de la série. Comme je dis tout le temps, à chaque fois quand on refait les rewatch un peu plus tard dans la semaine, l'épisode limite passe encore plus vite durant le rewatch que dans le premier visionnage. Pour moi, c'est une preuve que le montage et l'épisode est assez bien équilibré et que bah tu vois pas le temps passer tellement tu passes un bon moment devant l'épisode. Le traitement autour de Joel aussi, de sa blessure et du coup de sa remontada, on peut dire, à se farcir 3 mecs et à retrouver la ville. C'était sympa aussi, mais vraiment que jusqu'au moment de l'interrogatoire. Passer le moment de l'interrogatoire, ça va très vite, mais dans le village, il n'y a plus personne, quoi. Dans le jeu vidéo, en fait, il y a aussi le brouillard, hein, comme dans la série, là. Sauf que le brouillard, il te permet de passer assez facilement entre les ennemis durant le jeu, mais t'es pas invisible pour autant, et vu le bordel qui se passe aussi autour du restaurant en même temps. Alors c'est pas que c'est bizarre qu'il y a eu personne dans le village à ce moment-là, mais ne serait-ce que des autres villageois en mode qu'est-ce qui se passe, et qui lui, même si c'est pas des gens armés qui vont s'en prendre à Joel, ça aurait été intéressant de voir que le village n'est pas vide, quoi. Là, à partir du moment où Joel arrive dans la ville, il y a personne en fait. Je trouve ça un peu dommage. On aurait pu avoir encore un peu plus de différence par rapport au jeu et apporter les personnages, pourquoi pas, qui se rendent compte que de la supercherie qu'était David et qu'ils ont bouffé des humains. Du coup, ça pour moi, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une des choses qui marche bien et je trouve que c'est le gros point fort de cet épisode, c'est le traitement autour de David et de son groupe. Le fait que la majorité des gens ne sachent pas qu'ils mangent régulièrement de l'humain alors qu'on leur fait croire qu'ils mangent de la viande de chevreuil ou de ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que même en tant que joueur au début, au fond de toi, tu sais, t'as fait le jeu, donc tu te doutes bien qu'à un moment donné on va te faire montrer qu'ils bouffent des humains, mais il y a eu quand même ce doute. Moi, j'ai eu quand même ce doute. Ça a été très rapide. Mon doute a été encore plus renforcé quand on arrive au moment de la cuisine où la femme demande c'est quoi qu'on mange là, et que le mec lui répond du chevreuil. Et à ce moment-là, je me suis dit ah oui, on nous met vraiment le doute, on sait pas trop. Pour moi, à ce moment-là, David et James étaient déjà rentrés avec le chevreuil, d'où le fait qu'ils répondent comme ça à la question, alors qu'en fait, non, ils ont commencé à distribuer la bouffe et c'est pendant qu'ils allaient commencer à bouffer que David et James débarquent avec le chevreuil. C'est là que tu comprends que en fait c'est pas le chevreuil qu'ils sont en train de bouffer, c'est le papa de la malheureuse gamine qui en plus de perdre son père se prend une méga claque par David devant tout le monde et bouffe son père. Cette scène là pour moi elle est marquante. Au moment où l'épisode insiste bien via des plans où on voit les gens manger, ça a beaucoup marché pour moi à ce moment là. C'est en ça aussi que j'aime cette série malgré tout ce qu'on peut en dire. Les différences apportées à la série pour moi subliment le récit. En ce qui concerne la violence, moi personnellement j'ai eu ma dose. Entre Ellie qui n'hésite pas à foutre du bourre-pif, au David à planter Troy Baker, aka James, aka Joel dans les jeux, que Joel éclate des gens, tue froidement des gens pour sa survie, pour retrouver Ellie et arriver à la ville, plus la grande scène de violence où Ellie, comme dans le jeu, prend le gros couteau. Alors dans le jeu, je crois que c'est une machette et pas une hache, mais quoi qu'il arrive, c'est comme dans le jeu, dans le sens où la violence est là. La scène de retrouvailles à la fin de l'épisode était vraiment stylée, et c'est sympa qu'ils aient apporté cette différence par rapport au jeu. Ce n'est qu'un détail, mais du coup qu'elle sorte de cet endroit-là et que Joel la retrouve à ce moment-là dehors, qui prend soin d'elle et qui lui met son manteau autour d'elle et qui s'en vont ensemble. J'ai trouvé ça très sympa, là où dans le jeu, Joel arrive au resto et ils ont leur câlin et ça se finit là-dessus. Je les vois pas s'en aller du village. Alors je fais la comparaison, mais dans la série c'est très bien, ça marche très bien, mais pour moi la scène du jeu est beaucoup plus puissante en termes d'émotion à ce moment-là. Du coup ce que je peux vous faire, c'est comme d'habitude vous dire comment se passe l'intrigue dans le jeu. C'est par rapport au DLC Left Behind que David sait qu'il y a un homme fou furieux avec une fille qui ont tué plusieurs de ses hommes. Durant le DLC, Ellie, dans le présent, quand elle cherche des médicaments dans une pharmacie, dans un espèce de centre commercial abandonné, elle rencontre non seulement des infectés, mais aussi des humains pillards, entre guillemets, et elle en tue une bonne dizaine. Et du coup, c'est durant le jeu que après on découvre par les paroles de David que ces événements-là ont une répercussion, puisque les pillards, c'était en fait les hommes de David. Alors que là, dans la série, c'est par rapport à la fin de l'épisode 6 avec l'université et les 4 gars qu'on voit qui sont à peine armés, le gars qui meurt et qui arrive à planter Joel quand eux s'enfuient. Du coup, cette différence-là est très sympa, surtout le moment où il parle du fait qu'il était dans la ZQ de Pittsburgh. Ça fait un petit clin d'œil au jeu où du coup les événements de Pittsburgh et la ville
où Sam et Henry sont, où Joel et Ellie arrivent et que donc il y a tout le bazar qu'on avait pu voir durant les épisodes 4 et 5. Donc j'ai bien aimé ce clin d'œil là. Le rôle de Troy Baker, qu'est-ce que je peux en dire? Ils avaient vendu son rôle comme un rôle très important. Alors je sais pas si on peut dire qu'il est très important globalement dans la série, mais pour cet épisode là, il est intéressant puisqu'il est un peu la personne qui pourrait s'opposer à David et qui finalement n'est à côté de lui que par dépit, on peut dire. Je pense que ce personnage là, s'il pouvait faire sans David, il le ferait. Mais du coup c'est marrant que Ellie tue James, qui est joué par Troy Baker, qui jouait Joel. Comme je dis dans la réaction, Ellie tue Joel, c'est très marrant. Du coup, après avoir vu Troy Baker, j'ai très hâte de voir Ashley Johnson dans l'épisode prochain, dans le dernier épisode. Très certainement que ce sera durant une intro, avant le générique. J'espère, on ne voit pas la naissance d'Ellie dans les jeux vidéo, donc ça va être intéressant de voir ça. Du coup, j'ai tellement parlé que j'ai totalement zappé de vous faire la comparaison entre le jeu vidéo et la série. Donc du coup, dans le jeu vidéo, en fait, on démarre l'hiver, comme je vous avais dit durant l'épisode 6, l'hiver dans la série démarre plus tôt que dans le jeu. Mais là, du coup, dans le jeu, l'hiver arrive après que Joel soit blessé. Il y a les événements du DLC. Après, du coup, on reprend à ce fameux moment de chasse où on voit Ellie chasser des animaux. Elle a accompagné du cheval, alors que dans la série, elle est toute seule. Et donc, du coup, dans le jeu, elle a un arc et des flèches. Elle chasse un lapin. Après, elle tombe sur le chevreuil. Et c'est en blessant le chevreuil que elle finit donc aussi par tomber sur David et son acolyte. C'est du coup via cette scène-là de rencontre qu'on rencontre vraiment pour la première fois David. Là où dans la série, bien évidemment, on a eu quand même une petite intro sympathique autour de son personnage et de son influence et de son groupe. Ça se passe à peu près comme dans la série, c'est-à-dire que David parle de son groupe, qu'ils ont faim, qu'il peut lui apporter quelque chose et que donc il y a ce fameux trade avec les médicaments et ça se passe à peu près comme dans la série, à la différence près que dans le jeu. À ce moment-là, quand l'acolyte va chercher les médicaments, Ellie et David affrontent une petite horde d'infectés. Donc par rapport à ça, ça me dérange pas que l'épisode 8 n'ait pas inclus ce fameux moment contre les infectés, puisque j'ai eu ma dose par le reste avec les humains. Bien que je pense qu'ils auraient pu le faire aussi en rajoutant, je sais pas moi, 5-10 minutes de plus d'épisode pour faire ce fameux passage-là. Ça aurait été intéressant, mais ils ont choisi de pas le faire. Je suis très curieux de voir du coup quand même par la suite s'ils vont quand même un jour traiter les infectés durant l'hiver, parce que du coup sans énorme spoil en début de The Last of Us 2 on est en hiver aussi, on affronte des infectés aussi durant l'hiver, donc il y a un traitement quand même sur les infectés durant l'hiver dans le jeu qui marche, puisque la majorité du coup les infectés sont un peu comme en hibernation et se réveillent quand ils sentent la présence d'humains, en tout cas qui viennent les perturber, du coup après ils s'activent. Donc je suis très curieux de voir si en saison 2 ils vont quand même traiter les infectés pendant l'hiver, ou si durant les podcasts, je sais pas, s'ils vont nous expliquer que en hiver, dans cette adaptation qui se veut plus réaliste par rapport au Cordyceps, peut-être que dans une idée plus réaliste, ça peut pas se faire désinfecter comme ça en hiver. Je ne sais pas, à voir. Du coup après l'acolyte arrive, Ellie fuit, Ellie arrive à donner le médicament à Joel, voyant les ennemis arriver, décide de prendre le cheval et de s'en aller. Par contre pour le coup durant son chemin, durant la fuite, avec Ellie tu tues quand même pas mal de gens sur ton passage, là où dans la série je crois qu'elle ne tue personne, hein. Je crois qu'elle blesse quelqu'un, je crois en tirant quand elle les appelle. Dans le jeu, non, c'est un petit massacre quand même, avant que David arrive à l'assommer. Dans le jeu, le réveil de Joel, je le trouve quand même un peu plus abusé. Dans la série, ce qui est très fort, c'est que tu ressens quand même la difficulté pour Joel de se battre contre ces gars-là. C'est d'autant plus bien vu qu'il n'y ait pas beaucoup d'ennemis. Comparativement au jeu où Joel est un vrai monstre, pris sa picouse et est remonté comme un lion et il va t'enchaîner des dizaines et des dizaines d'ennemis avant la fameuse scène d'interrogation pour trouver la ville où est retenue Ellie. Donc voilà, hormis cet aspect tuerie de Joel, la série adapte plutôt bien ce passage-là. Et par la suite, par rapport à Ellie, c'est comme dans la série, ça se passe un peu pareil. Donc voilà, brièvement. Je finirai là-dessus, mais ce que j'ai vraiment apprécié encore une fois, c'est tout ce qui touche autour de David, son groupe,
comment il gère tout ça, comment ça se passe, le côté cannibale qui est très réussi, mais aussi les discussions qu'il a avec Ellie, et en particulier la discussion où il révèle que en fait pour lui c'est pas vraiment un pasteur par rapport à la Bible, etc. C'est un mec qui croit au cordyceps, qui limite vénère le cordyceps pour ce qu'il fait. Il a une vision du cordyceps qui le rend admiratif par rapport à l'infection. C'est très particulier, d'autant plus que il va être confronté à ça puisqu'il se fait mordre par Ellie et que Ellie lui dit qu'elle est infectée et qu'il voit son bras et il est perturbé. C'est d'ailleurs grâce à cette perturbation que Ellie arrive à les troubler et à pouvoir s'enfuir de la situation. Moi en tout cas personnellement je trouve qu'on peut pas dire que cet épisode 8 est un mauvais épisode et que c'est une mauvaise adaptation. Ça aurait pu être meilleur, mais après l'épisode 7, où pour moi comme j'ai dit plus tôt ça a fait un effet yo-yo, là ça a pas mal remonté et je suis pas déçu. Je trouve que cet épisode 8 adapte plutôt très bien les événements du jeu en les enrichissant par des traitements plus profonds sur les personnages, en particulier celui de David et de son groupe. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour qu'on conclue cette saison 1, cette adaptation du premier jeu de The Last of Us. J'ai hâte de voir le dernier épisode. Je pense que malgré sa courte durée, ça va se tenir puisque comme je vous ai dit plus tôt, comparativement au jeu, pour les événements de David et de son groupe, j'ai pas ressenti le rush. Ça va plus vite dans le sens où il y a beaucoup moins de scènes à comparaison du jeu vidéo, mais sur un épisode de 51 minutes, ça se tient très bien. J'ai pas ressenti une faiblesse dans le rythme, etc. Je suis rassuré donc pour l'épisode 9, puisque dans le jeu, les événements qui se passent après l'hiver et l'histoire autour de David et de son groupe de cannibales, ça va très vite aussi, ça va encore plus vite dans le jeu, donc je pense que ça va se tenir. Après on a pu voir récemment que Bella Ramsey déclarait que le dernier épisode allait beaucoup diviser les fans. Nous en tant que joueurs, on suppose que c'est par rapport à ce qui va se passer, qu'on a déjà vécu dans le jeu, mais il se pourrait très bien que cet épisode 9 nous réserve quelques surprises par rapport au jeu et la différence scénaristique. Donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer. J'ai très hâte de voir cette fameuse intro. J'ai très hâte de voir comment ils vont développer et amener la fin de la série avec peut-être quelque chose d'aussi intense et ouf que dans le jeu. Je pense que ça va être très dur de faire aussi fort, mais avec tout ce qu'ils ont build autour des intros des 2 premiers épisodes et avec ce qui s'est passé entre les épisodes 4 et 5 et même l'épisode 6, je trouve qu'on a de bonnes bases pour apporter un drama encore plus intense que dans le jeu vidéo. Donc très hâte d'être à la semaine prochaine pour cet épisode 9. Je vous donne aussi rendez-vous donc sur Twitch. Vous avez le planning de cette semaine qui va s'afficher. Bon, on aura raté le début de la semaine, mais pour jeudi, vendredi et samedi, n'hésitez pas à venir, surtout vendredi pour le rewatch de l'épisode. Et étant donné que j'aurai été absent du débrief de cette semaine, vous pouvez venir me voir vendredi soir pour qu'on se remate l'épisode ensemble et qu'on en discute. Mais petit warning quand même, majoritairement sur mes streams de rewatch, on parle beaucoup des jeux vidéo en mode spoil parce que sur Twitch, sur la chaîne, on a déjà refait les jeux. L'année dernière, on a refait le 1 et le 2, le 1 2 fois en plus. Du coup, je déconseille fortement à ceux qui n'ont pas joué au jeu de débarquer, à moins que vous en fichiez qu'on parle des jeux. Je pense, j'espère que pour ces rewatch, on sera pas mal pour en parler. Donc voilà, si vous voulez passer, venez. Sinon, en dehors de ça, le jeudi, après les rewatch du vendredi et le samedi, nous serons sur Hogwarts Legacy. Donc voilà, encore une fois, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9, pour la conclusion de cette saison. On se retrouvera donc pour le débrief de ce dernier épisode et aussi pour le rewatch la semaine prochaine également, en fin de semaine, comme d'habitude. Du coup, ciao!